Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne La Voix d'une médium. Aujourd'hui, nous allons discuter et ayez l'esprit ouvert surtout. C'est vraiment important. De vendre l'âme au diable. Malheureusement, je vois beaucoup, et ainsi de suite, des gens qui préfèrent, au lieu de croire à l'énergie divine, je ne parle pas de l'Église, OK? Je ne parle aucunement de l'Église. Moi, je parle de la Sainte Trinité. C'est pas la même chose que qu'est-ce que les hommes, les humains, ont été inventés, puis changés. Pourquoi? Encore avoir le pouvoir sur nous tous depuis des siècles et des siècles. Donc, moi, je veux vraiment vous faire réaliser de vendre l'âme au diable. C'est vraiment pas l'idéal, sincèrement. Il faut arrêter tout de suite ça. C'est du n'importe quoi, sincèrement. Vous allez vivre peut-être de la richesse, la gloire, quoi, quelques années, moins de 13 ans, 13 ans peut-être. Et après, vous allez brûler en enfer. Hmm. C'est les vrais termes, et ici, je les nomme comme qu'il se doit. C'est vraiment important que vous sachiez les dangers, sincèrement. C'est malheureux de voir les gens, les jeunes chanteurs, les jeunes comédiens, acteurs, euh, à ne plus être qui sont en réalité. C'est vraiment ça l'important, c'est de rester réellement qui qu'on est. L'humain a des failles, on n'est pas sur la terre de Dieu, il faut que vous sachiez ça. Ici, on est sur une terre qui appartient pas à Dieu. C'est vraiment, mais c'est pas d'embarquer dans la folie de devoir vendre l'âme à des malsains, à des énergies très, très sombres. C'est dangereux, c'est énormément dangereux. Vous allez le regretter, puis ça, je ne blague pas là-dedans. Moi, je reste avec la lumière, je reste avec... je demande pas d'être millionnaire, je demande vraiment pas d'être idolâtré, c'est ça le mot, excusez, je cherchais le mot. Idolâtré. Ah, c'est terme de merde. Je suis désolée. Aujourd'hui, c'est comme ça. Euh, mais c'est des termes qu'il faut enlever de notre bouche. Gonfler l'ego, là, sincèrement, là, ça... C'est important de pas le faire. Tu sais, de rester humble, de rester qui qu'on est en réalité, c'est extrêmement important. Nous sommes venus ici pour créer, pour faire une vie normalement saine, mais beaucoup gâchent ça. Euh, j'ai une élève que je nommerai pas. Elle a une amie, c'est pas sa meilleure amie, puis c'est pas une amie ben proche, mais son fils a cette amie-là. Lui, elle l'a rencontré dans son bureau, puis ce gars-là, il a 18-20, entre 18 et 20 ans, me semble. Malheureusement, lui, il le dit ouvertement, je veux vendre ça au diable pour d'avoir la richesse, la force, à être idolâtré, à être que ma musique soit entendue, parce que lui, il chante du rap. Et le rap, saviez-vous que c'est une des musiques les plus... Euh, je voudrais pas dire dangereuses, parce qu'il y a le heavy metal qui a beaucoup de messages subliminaux, où est-ce que beaucoup d'entre eux, ben il y en a qui vont en psychiatrie parce que il y a trop de messages subliminaux noirs, négatifs, et ça ouvre une porte à certaines personnes qui sont avec une faille mentale qui peut les emmener à être faibles, si vous aimez mieux.
Puis Laurent, ben, ça fait la même chose. Donc, c'est vraiment ça. Puis ce jeune garçon-là, vu qu'il l'annonçait ouvertement, même s'il s'est séparé de sa copine de là quelques années, qu'il aimait beaucoup, mais elle breakait, comme qu'il a dit, elle le stoppait dans son élan de gloire. Voyez-vous les mots qui empruntent les gens? C'est quelque chose de vraiment, vraiment important de prendre du recul, sincèrement. Malheureusement, la mère, elle embarque dans sa folie à lui. Tu sais, oui, elle va avoir la grosse maison, oui, elle va avoir des belles choses, la grosse voiture, ces choses-là. Parce que saviez-vous quelque chose? Ce jeune garçon-là a été rencontré par un gars de Toronto. Dans l'industrie musicale. Donc, c'est important de faire attention quand vous voyez votre enfant. Il y a eu une rencontre, le pire, d'une demi-heure avec. Ça lui a coûté beaucoup d'argent pour se faire rencontrer. Et dans peu de temps, il déménage à Toronto pour enregistrer, signer un contrat de musique. Et lui, il a dit à cet homme-là, je veux vendre mon âme à ça. C'est épouvantable, sincèrement. C'est atroce. Je sais pas par quoi. Pour vrai, je suis outrée de voir ça. Vraiment outrée, puis c'est de plus en plus. Des gens qui sont faibles, qui ont pas le goût de travailler sur eux-mêmes, puis d'avoir le temps de prendre, le temps de monter les échelons tranquillement, au lieu de faire de bas à tout de suite haut. N'oubliez pas que vous allez redescendre aussi vite, là. Ceux qui m'écoutent puis qui l'ont fait, ça, vous allez redescendre aussi vite. Tu sais, normalement, c'est un contrat de 13 ans. Il y a l'option A. Moi, j'appelle ça comme ça. L'option A, c'est qu'après 13 ans, l'ange déchu va venir vous chercher. Vous allez mourir. L'option B, c'est que vous allez devenir comme Beyoncé, comme Avril Lavigne, comme Christina Aguilera, comme Britney Spears, comme beaucoup d'autres. Parce que c'est plus eux autres. C'est rendu des démons qui font leurs chansons. Ils ont échangé le rôle. L'autre est allé en enfer, puis l'autre a sorti de l'enfer pour aller sur le stage. Eh oui, je vous l'annonce, si vous ne le saviez pas sincèrement. Tu sais, il y en a d'autres, là, mais la nouvelle génération, sincèrement, de la musique, j'écoute pas vraiment ça en cette heure-là. Mais c'est ça. Tu sais, c'est comme malheureux. C'est automatique. Puis, tu sais, même Selena Gomez, elle l'a dit elle-même dans un live, quand elle avait le contrat à l'époque, son premier contrat. Je vais signer, puis je vais vendre mon âme, puis... Mais c'est plus elle-même maintenant. Elle a eu une pause de soi-disant maladie. C'est une fausse maladie, sincèrement, pour que l'autre s'entraîne pareil comme Selena faisait, pour qu'ensuite ce soit elle. Puis si vous regardez avec qui qu'elle est, sincèrement, en tout cas, bref, passons. Katy Perry, c'est un beau petit robot. Moi, j'appelle ça comme ça. C'est outrageux à chanter de la musique de l'église. Mais non, elle, c'était pas assez. Elle voulait pas faire ça toute sa vie. Moi, malheureusement, j'aurais pas fait ça, moi. J'aurais continué à chanter la musique d'église. Pas nécessairement, mais d'aller dans des foires, dans des lieux où est-ce qu'elle habitait, là, cette jeune fille-là. Parce que je le mets au passé, parce que, comme je vous ai dit, elle est plus elle-même, là. C'est plus elle, là. Donc,
Mon souper est rendu vraiment long, sincèrement. Puis pour moi, qui est comme parmi tant d'autres, qui font qu'est-ce que je fais, on est outrés, sincèrement. On est vraiment outrés. Vous devez prendre le temps, sincèrement, petit pas par petit pas. Oui, c'est dur, oui, c'est long. Mais petit pas par petit pas, vous allez y arriver à atteindre votre but. Où est-ce que vous avez planifié dans votre vie terrestre avant de venir au monde? On a tout planifié notre chemin de vie. Sincèrement, restez dans la lumière. Restez, oui, vous allez peut-être être dans l'ombre dans la musique. Oui, vous allez peut-être pas être capable de monter les échelons en comédie ou au théâtre, peu importe. Mais ça apporte quoi? Sincèrement, ça apporte quoi? Moi, j'aime mieux manger de la nourriture saine, boire de la nourriture saine, que de devoir manger des fœtus qui ont été cuits, comme du poulet. Je fais une drôle de face parce que le cœur me lève juste à y penser. Ou d'avoir un bébé, des bébés, dans une soirée après un gala, après ci, après ça, puis de devoir manger. Non. Moi, j'aime mieux manger des sushis, j'aime mieux manger, là, je dis des affaires comme ça, là, mais du pâté chinois, de la lasagne, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on connaît, nous, au Québec, là, si, pour ceux qui... Parce qu'il y en a beaucoup de la France, de l'Europe et en Belgique, que vous m'écoutez. Tu sais, j'aime mieux que vous mangiez vos ragoûts, vos pâtés, vos vins chauds. C'est au lieu de boire du sang, au lieu de devoir sacrifier beaucoup de choses. Premièrement, l'âme, elle ne sera plus jamais pure. À moins que vous décidiez vraiment de croire que Jésus est mort sur la croix pour laver nos péchés. Parce que c'est ça son but. Il était venu pour voir comment l'humain était pour être. Mais quand il a vu, puis qu'il savait déjà au départ comment c'était pour finir, mais il espérait que le monde change. Malheureusement, le monde n'a pas changé. À cette époque-là, le monde était imbu de lui-même, aussi méchant, sadique, détraqué. Là, je parle le côté négatif, là, je parle. Mais il y en avait là, qui étaient des bonnes âmes, des bonnes... le cœur sur la main, à vouloir la paix, vouloir beaucoup, beaucoup de choses positives, envoyer de l'énergie divine, envoyer de l'énergie pure. Mais il a dû mourir pour laver nos péchés parce qu'il l'a clairement dit sur la croix. Vous ne pourrez jamais être pur. Ici, c'est une terre qui est sale. Il l'a peut-être pas dit de cette manière-là, mais c'est vrai qu'elle est sale, la terre. Mais si on s'y met tous, à croire sincèrement que Dieu, que Jésus a lavé nos péchés sur la croix, en mourant sur la croix, puis on est automatiquement pardonné, cette pensée-là va vous faire sauver votre âme. Même pour entrer au paradis, même ceux que vous pensiez de devoir redonner aux gens pour récolter plus tard. C'est une mauvaise doctrine, c'est une mauvaise pensée. Ça, c'est l'Église qui a fait en sorte que l'homme pensait vraiment à ça. De dire, donnez au suivant, vous allez revoir en retour, etc., etc. Euh, J'écoute pas les nouvelles, j'écoute pas les choses, c'est mes élèves qui m'en parlent.
Mais ça a l'air que Justin Bieber, je le connais pas vraiment, là. Sa musique me tapait ses nerfs déjà quand il était bébé, là. Ben, petit, je veux dire. Il y avait quelque chose qui m'agaçait, là. Euh, Lui, ça a l'air qu'il a changé sa musique. Et l'industrie, justement, lui veut sa mort. Oui, effectivement, il est mélangé avec Puff Daddy, P. Diddy, en tout cas. Euh, mais c'est une boucle. Quand les gens rentrent là-dedans, quand les gens veulent avoir la fortune, la maison, le gros char, le pire, ils en profitent même pas les chanteurs et les chanteuses, comme les acteurs. Ils sont comme des fois 24 heures sur 12 heures, des fois 14 heures, des fois des journées collées à travailler, à se donner sans bon sens. C'est vraiment des choses comme ça. Ils en profitent pas en réalité. Oui, ils profitent quand que les chanteurs vont sur le stage. Ils sont glorifiés, tu sais. Mais il y en a qui doivent sacrifier des fans, je cherchais le mot. Des fans. C'est... Tu sais, ils vont les emmener dans les loges, ils doivent les tuer, les sacrifier parce que c'est une âme pure. Si ça, ils doivent faire vraiment des choses fuckées, là, sincèrement. Là. Vous savez pas de l'envers du décor, là. Moi, j'écoute plus de musique vraiment, là. Tu sais, sinon, c'est de la musique v'là quelques années, là, qui date. Mais, ça n'empêche pas que j'apprécie certains morceaux qui passent par-ci par-là que je vais entendre. Mais je sais qu'est-ce qu'il y a en arrière de tout ça. Je sais que c'est malheureux. Autant des chefs cuisiniers, ils veulent avoir des étoiles Michelin, ils veulent avoir la fortune, vendre leurs livres de recettes, passer à la télé pendant des années que je nommerai pas, mais il est blond puis il est vieux. Le cuisinier que je parle, le chef cuisinier. Bien souvent, les chefs cuisiniers, vous travaillez fort. Moi, je parle de ceux qui sont vraiment euh, plus haut là, en gloire. Ceux qui ont topé puis topé. Il y en a qui vont tricher. Il y a des millions de choses que vous savez pas, là. Des millions et des millions de choses. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment important de pas idolâtrer quelqu'un puis de faire attention. C'est malheureux pour le jeune garçon que je vous ai parlé il y a quelques minutes. C'est vraiment malheureux parce que oui, il aurait pu faire plus de festivals, plus de choses. Il aurait gagné sa vie pareil. Euh, mais lui, il veut absolument de big, là, tout ce qui est de big, là. Grosse fortune, toutes les femmes, puis c'est pas pour rien qu'il a laissé sa blonde de quelques années, puis elle aimait vraiment ce gars-là, là, tu sais. C'est vraiment ça qui est fou, quand même, quand on y pense. Mais non, elle me breakait dans son élan. Moi, j'aimerais que vous m'écriviez qu'est-ce que vous en pensez sincèrement, en commentaire. Oubliez pas de liker la vidéo, d'écrire... J'aimerais que vous écriviez le mot ciel dans le commentaire. Pourquoi? Parce que pour emmener plus de belles vibrations, pour emmener plus de belles énergies. L'autre point là-dessus que je veux vous parler, oui, je fais mon métier, puis je l'aime, parce que c'est moi. En réalité, je suis qui je suis. Mais il y en a qui s'inventent d'être qui
d'avoir des dons, des charlatans qui appellent. Pour certains, il y en a d'autres que c'est des menteurs ou peu importe, là, des... Je sais pas quel synonyme qu'ils utilisent, mais bon. Mais il y en a aussi là-dedans qui travaillent avec le bas astral. Oh, croyez-moi. J'en ai fait des salons ésotériques au Québec. Puis oui, il y en a. Eh oui. Puis il y en a qui le disent ouvertement. Moi, je travaille avec la basse fréquence. Je travaille pas avec la haute fréquence. Sincèrement, faites pas affaire avec ces gens-là. Ayez la mentalité d'aller voir quelqu'un qui va le faire avec cœur, amour, puis qui va travailler avec la Sainte Trinité. Je ne parle pas de l'Église. Je parle de Dieu, le Saint-Esprit et Jésus. C'est vraiment important. Si vous voulez avoir les vraies bonnes énergies auprès de vous, avoir des belles et les bonnes informations aussi. Pas avoir des mensonges. C'est vraiment important aussi. Avez-vous déjà été en malaise, être mal à l'aise en écoutant une musique, une chanson d'un artiste? Écrivez-moi sincèrement en commentaire aussi. Gênez-vous pas. Moi, je suis la première. C'est Enrique Iglesias. J'ai dit, bah, je vais acheter sa cassette. À l'époque, c'était des cassettes. Il y avait les CD qui commençaient à sortir un peu plus. Mais j'avais acheté une cassette. Je l'ai pas payé plus cher parce que c'était pas une musique que j'étais pas pour tant aimer, je savais. La première chanson, je m'en souviens plus c'est quoi là, de son son, mais j'ai pogné un mal de crâne atroce. Mais quand je dis atroce, c'est vraiment atroce, là. J'avais le mal de cœur, j'avais le goût de vomir, j'entendais toutes le, les messages subliminaux en arrière de tout ça. Puis l'archange Saint-Michel, il est venu à côté de moi. Il dit « Bravo, tu comprends c'est quoi que les artistes font en arrière de tout ça. Il y a des messages subliminaux. » J'ai fait « OK. » Puis il dit « C'est pour ça que tu files pas certaines fois. » Ben, grâce à l'archange Michael, je l'ai réécouté pour voir le lendemain matin, puis ça l'a fait la même affaire. Mal de cœur, mal au crâne, j'entendais les mêmes choses, puis je fais comme « Calvin! Wow! Il veut vraiment la gloire, ce gars-là, puis c'est vraiment dit. Tu sais, crier après moi parce que je suis sexy. » Puis il l'était pas, là. M'excuse, là. Il l'était pas. Puis il l'est toujours pas. Fait que, tu sais, c'est des choses comme ça. Puis oui, j'ai étiré parce que les cassettes de mon époque, puis de d'autres époques aussi, pour les plus vieux que moi, ben j'avais tout enlevé le fil là, de la cassette. Puis j'avais étiré pour que personne l'utilise, puis que elle soit finie, la cassette là, de musique. Fait que, écoutez, gênez-vous pas de